Bon, sur les infrastructures, le principe est très simple. On a, alors maintenant, si vous voulez donner un coup de jeune à votre informatique existante, c'est plus des serveurs, c'est du private cloud. Ça fait très chic. C'est quoi le private cloud? Vos serveurs, puisque vous avez fait héberger par Orange ou IBM ou autre, ben ça devient un private cloud. Ça fait plus chic. Ensuite, on bascule sur le vrai cloud, c'est-à-dire le cloud partagé par tout le monde. Et là, il y a un mouvement qui va se faire de l'un vers l'autre, tranquillement. C'est un mouvement progressif. Et demain, quelques organisations seront 100% cloud, d'autres seront moitié-moitié. Ou 30-40, peu importe. Mais ça, c'est le principe. Et ces infrastructures, qu'est-ce qu'on va faire dessus? Alors, il y a des applications informatiques, ce qu'on appelle soutien. Une application soutien, pour moi, et c'est important à comprendre, c'est une application transverse, type RH, finance, ou gestion de communication, qui sont des applications spécifiques d'un métier dans l'entreprise, mais pas d'un secteur économique. La façon de gérer les budgets à la BNP n'est pas fondamentalement différente de Total. Là, il y a des solutions SaaS. Beaucoup. Ensuite, il y a les process métiers, qui font que Total n'est pas la BNP. Là, il y a très peu de solutions SaaS. Si j'essaie de vendre à la BNP une solution de gestion de raffinerie de pétrole en temps réel, ils vont me dire on n'en a pas besoin. Ça, c'est métier. Donc, dans le monde du métier pur et dur, il y a peu de solutions SaaS. Il y en aura peut-être dans les métiers très génériques, je ne sais pas, notaires et autres, mais disons que dans les grandes entreprises, il n'y en aura pas beaucoup. Donc ça va rester plutôt. Ce morceau-là va encore rester quelques temps de ce côté-là. Et ensuite, il y a un autre gros paquet que je vous propose d'appeler maintenant participatique. C'est un néologisme que j'ai lancé il y a un mois ou deux. Je vous demande, c'est quoi la participatique? Ce sont tous les outils qu'on utilise dans une entreprise, quel que soit le métier qu'on fait, finance ou RH, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur économique, quel que soit le pays. Bon, ça c'est donc tous les usages de tout le monde. C'est important de comprendre que là, c'est pour tout le monde, là, c'est pour un métier d'entreprise, et là, c'est pour un secteur économique. Voilà la segmentation telle que je la vois aujourd'hui. Et Salesforce vend du CRM aux banques, au pétrole et à la chimie. Google, pareil. Donc, alors Google est plutôt de ce côté. Alors de ce côté-là, il y avait l'ancienne bureautique, qui est toujours là, donc on remplace par la bureautique 2.0. Alors sur le poste de travail, vous aviez avant, je ne sais pas si certains vous se rappellent encore un produit, mais un peu en fin de vie, qui s'appelle Office. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Out. D'accord. Office, out. Il y avait on partageait deux grands acteurs, un qui s'appelle Exchange et l'autre qui s'appelle Lotus Note, out. Là, la réponse, elle est évidente, c'est mes amis de Google qui l'ont. Je vais faire un peu de pub, mais ils ont raison, ils ont un truc qui s'appelle Google Apps, qui est 5 à 10 fois moins cher, qui fonctionne beaucoup mieux, et qui est surtout, c'est ça qui est fondamental, en mode participatique. Ça veut dire quoi? En mode collaboration, en mode travail ensemble. Ce sont des produits natifs comme ça. Et puis il y a toute une série de nouveaux usages que j'ai appelés Wiki, Blog, RSS et autres, dont on n'a pas le temps de parler ici, qui sont des fonctionnalités aussi par nature participative. On fait un wiki à plusieurs. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que les produits anciens bureautiques étaient mono-personnes. Vous faisiez votre document. Quand je fais un document aujourd'hui avec Google Docs, il est sur le web, il est partagé, il est multiple collaborateurs, et on est 5-6 à pouvoir le faire en même temps. Il n'y a plus de pièces jointes. Donc il y a quand même des changements profonds. Donc voilà les 4 métiers de changement. Le cloud, c'est la partie infrastructure fondamentalement, et en partie haute, là où vous pouvez y aller, là aussi, là aussi. Là, c'est un peu plus. Et nous avons aujourd'hui, c'est intéressant de dire prendre Run My Process. Qu'est-ce que fait Run My Process qui est ici? C'est de développer justement, en prenant des composants SaaS, et de pouvoir écrire au-dessus des mini-process raisonnables. On ne va pas faire le process de lancement de l'Airbus 390, et qui permettent d'assembler des composants SaaS et de les faire parler entre eux. On s'en sert en interne chez nous. Donc voilà ce que je crois qu'il est important de comprendre pour vous clarifier le marché de ma définition.